Ceci est un OF 233 210 mm 2.5 et c'est l'un des objectifs soviétiques qui a le plus la cote ces derniers mois sur eBay. Alors on va le regarder un petit peu plus en détail, on s'intéressera bien sûr à l'aspect historique de cet objectif, puis on regardera un petit peu au niveau optique ce qu'il donne et aussi comment l'adapter. Alors l'OF 233 est un objectif de photographie aérienne. Il a été conçu par Denis Samuilovitch Volosov. C'est un très grand ingénieur optique soviétique. Il est derrière beaucoup d'optiques qui sont devenues très connues, par exemple l'Helios 40, l'Helios 81, le Mir 1, le Mir 20, la série des Uran, la série des Tahir, bien entendu. Bref, beaucoup d'objectifs ont été conçus par Volosov lui-même. Il a travaillé au GOI, c'est l'Institut optique d'État, et c'est l'institut qui calculait la plupart des schémas optiques dans l'Union soviétique. La conception de l'OF 233 date de juin 1948. Il est fortement inspiré de l'Aéro Hectar de chez Kodak. Il était utilisé sur des appareils photo de type AFA-BAF 21S. Ces appareils photo étaient notamment montés sur des MiG-17, des Yak 200 et pas mal de bombardiers Tupolev. Ces appareils photo utilisaient aussi l'objectif Télémar 17 que vous voyez ici. On retrouve la même construction. Les optiques sur ces appareils étaient équipées de verres de protection chauffés pour éviter que de la glace et de la buée se forment sur l'optique à haute altitude. Le courant électrique était transmis par un contacteur relié à l'appareil. Pour des raisons pratiques, ce verre se fixe via un système de fixation rapide avec un élément de sécurité. Alors malheureusement, je ne possède pas l'appareil photo, mais lorsque j'ai trouvé mon OF 233, il était avec son châssis en métal, qui est assez intéressant. Alors j'ai dû le désosser pour extraire l'objectif, mais ça montre quand même la taille de ces appareils photo, et c'est assez intéressant à regarder, surtout quand il était encore complet, comme vous pouvez voir sur les photos. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai trouvé cet objectif quand je travaillais encore en Ukraine, ça devait être en 2013, et le vendeur ne savait pas vraiment ce qu'il vendait. Nous nous sommes retrouvés dans la rue, il avait emballé l'objectif dans un sac poubelle. Alors j'ai regardé rapidement à l'intérieur du capuchon, j'ai vu qu'il y avait un objectif, ça m'a suffi, vu le prix dérisoire qu'il demandait, et je suis rentré chez moi. J'ai marché pas mal de temps et c'était très lourd, ça je me rappelle très bien, plus il faisait froid, c'était la nuit, mais j'étais content. Bref, vous savez tout sur l'histoire de cet objectif. Maintenant, parlons adaptation et photo. Il faut savoir que cet objectif existe aussi en version OF 233M, mais je n'ai pas d'informations fiables à ce sujet. Chez les soviétiques, le M indique souvent un design optique légèrement modifié. On a par exemple le Jupiter 8M, l'Industar 24M, l'Industar 26M. Le mien est la version classique. Dernière chose, le nom de cet objectif n'est pas très habituel pour une production soviétique. Il faut savoir que les lettres OF suivies d'un nombre étaient utilisées pour nom de code à l'Institut optique d'État, le GOI. La plupart du temps, ils donnaient aux objectifs une dénomination normale pour la production. Par exemple, le nom de code du Jupiter 8 est OF 238. Pour une raison que j'ignore, l'OF 233 est resté OF 233. Il existe d'autres OF, comme l'OF 41 de photographie aérienne, l'OF 184, qui est en fait un Industar 11 de 150 mm, ou l'OF 28 utilisé sur les appareils panoramiques horizon. À partir de 1949, les lettres OB ont été utilisées pour les prototypes à la place de OF. Chose importante, l'OF 233 est prévu pour couvrir le format 13 sur 18 cm. Il peut donc s'utiliser sans problème sur des appareils moyen format type Kiev 60. Chez les non-soviétiques, il peut être utilisé sur des appareils du genre Graflex ou des chambres photo. Son tirage optique est assez long, environ 147 mm, ce qui laisse pas mal d'espace pour adapter l'objectif. Au tout début, je l'ai adapté de manière assez solide, mais l'installation était un peu compliquée. La partie arrière a un diamètre de 81,7 mm, ce n'est pas insurmontable à adapter. Mais l'objectif est lourd, il pèse 2,8 kg. Il faut donc quelque chose de solide.
Mon master m'a ensuite construit un adaptateur en métal vers une monture M65, ce qui m'a permis de l'utiliser sans problème sur mon Kiev 60 adapté au M65 ou mon A7 avec l'aide de bagues de focus chinoises en monture M65. Alors sur le Kiev 60 ça devient bien sûr plus lourd, mais avec l'utilisation du viseur poitrine, la mise au point est facilitée. D'un point de vue optique, citons d'abord Volosov lui-même, qui explique dans son ouvrage L'optique photographique que l'OF233 a un schéma optique, je cite, proche de celui des aérohectares américains, avec une qualité optique similaire, tout en utilisant des verres plus simples. Comprenez sans thorium. Alors, je n'ai bien sûr jamais possédé ni essayé d'aérohectares, donc je ne pourrai pas les comparer. Sur le Sony A7, l'OF233 est tout à fait honorable. Sa petite profondeur de champ est toujours sympa, et il est bon dès la pleine ouverture. Il donne par contre un ton assez chaud, que certains peuvent ne pas apprécier. Son bokeh est agréable, sans présenter de particularités notoires, comme par exemple un effet tournant. Le principal problème sur A7 est, vous l'aurez compris, son poids, pas vraiment adapté au petit corps chétif du A7. La séance photo peut facilement virer au calvaire si vous n'êtes pas habitué à utiliser des optiques aériennes. Cet objectif devient bien sûr plus intéressant sur des formats plus larges. Le plus large que j'utilise est le 6.6 sur Kiev 60. C'est déjà mieux que le plein format. Dès la pleine ouverture, le rendu est vraiment bien. Il est assez piqué. Alors il donne des flares assez particuliers en lumière directe. En journée, il ne craint pas trop le soleil. La courte profondeur de champ est un vrai régal pour les portraits, bien entendu. Donc, de manière générale, c'est un très bon objectif. Il a une bonne résolution, il n'a pas de problème spécifique. Je pense que si on devait le comparer avec un aérohectare, il serait aussi bon. Pour conclure, malgré toutes les qualités de cet objectif, personnellement, je lui préfère un autre objectif de photographie aérienne, c'est l'Helios 53, un 200 mm 2.5, donc à peu près équivalent. Je trouve qu'il a un caractère un petit peu plus prononcé, et tout en restant très piqué et de très bonne qualité. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et aussi à partager, bien entendu.